Monsieur Lachance, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Vous avez écrit un livre, Antoine et le Nouveau Monde. Oui. Et c'est votre premier livre. Oui. Et c'est le tome 1. Oui. Par contre, ce que j'ai lu dans la recherche, c'est que vous êtes, normalement, vous êtes fonctionnaire au fédéral, c'est bien ça? C'est vrai. Et qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire un livre? En fait, je dois vous dire que moi, je suis diplômé en histoire. J'ai fait un baccalauréat en histoire ainsi qu'une maîtrise en études québécoises, spécialisée en histoire. Donc, j'ai toujours été passionné d'histoire et de fil en aiguille, j'ai été amené à travailler dans l'administration publique fédérale. Donc, à m'éloigner un peu de l'histoire. Et finalement, ce projet-là m'a donné l'opportunité de retourner à mes premiers amours, finalement, comme hobby, comme passe-temps, puisque j'ai entrepris la rédaction de ce roman-là, vraiment, par moi-même, sur l'autobus, en fait, en voyageant tous les jours à mon travail. Wow! Et vous êtes de Buckingham? Oui, je demeure à Buckingham. Je travaille à Hull, à la phase 4, sur la rue du Portage. Et j'ai toujours eu l'habitude de lire des romans en prenant l'autobus soir et matin. Puis, à un bon moment donné, un bon jour que j'avais rien à écrire, j'ai commencé à me faire un plan pour un roman et ça me donnait le goût, finalement, de continuer. Après le premier jour où je trouvais le plan inspirant, j'ai commencé à écrire et puis, wow, je trouvais ça stimulant d'écrire et finalement, j'ai jamais arrêté. Jusqu'à produire 340 pages de manuscrits que j'ai envoyés à différents éditeurs. Puis la réponse était super bonne, puisque j'ai eu 3 offres de différents éditeurs. Intéressant. Puis est-ce que, justement, ces 3 offres-là qui arrivent à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez selon la réputation de la maison d'édition ou comment vous avez fait votre choix? Tout à fait. Je pense qu'il faut être stratégique dans un cas comme ça. Évaluer le rayonnement de l'éditeur, puisqu'en bout de ligne, c'est vraiment l'appui de l'éditeur qui va permettre de diffuser le plus possible l'ouvrage, le livre, le roman, puisque si l'idée, ultimement, c'est de pouvoir rendre accessible, de pouvoir donner le plus grand rayonnement possible au roman. Antoine et le Nouveau Monde, ça s'adresse à quel type d'auditoire, de lecteur? Bien, ça, c'est une question truquée. En fait, il y a 10 ou 20 ans, on aurait probablement pu classer le roman assez facilement sous l'étiquette de littérature jeunesse. Puis là, on aurait dit, bon, bien, le roman s'adresse entre tel âge et tel âge. Mais je dirais que la littérature jeunesse a explosé. Qu'on pense à des romans, par exemple, comme Harry Potter ou encore Amos d'Aragon, ici au Québec. Ça a carrément révolutionné la littérature jeunesse en ce sens qu'aujourd'hui, tu as des jeunes qui lisent moins, mais tu as des jeunes qui lisent énormément et qui vont lire, par exemple, à 10 ans, Harry Potter. Donc, c'est clair que des ouvrages même qui s'adressaient typiquement, spécifiquement aux jeunes, bien, ça intéresse maintenant le grand public. J'ai des amis mi-trentaine qui vont lire du roman fantastique, des romans qui, normalement, s'adressent tout d'abord, en premier lieu, aux jeunes. Donc, mais pour répondre à votre question précisément, je dirais que ça s'adresse à un public très restreint, c'est-à-dire de 10 à 100 ans. Ah, OK, c'est assez restreint. Non, blague à part, c'est vraiment ce que je pense. Oui. Une bonne histoire n'a pas d'âge. C'est vrai. Puis, comment dire, je ne me suis pas censuré quand j'ai écrit le roman. Je n'ai pas essayé de faire jeune, encore moins bébé. Pas du tout. Franchement, mon éditeur n'a pas exigé du tout. Contrainte. Non, absolument pas. Ils ont respecté l'écriture. Bon, évidemment, le manuscrit a été peaufiné, a été nettoyé, il y a eu des révisions, révisions linguistiques, mais jamais qu'on m'a exigé là, d'infantiliser le niveau de la langue, mais pas du tout. Donc, ce qui fait que moi, je prétends qu'une bonne histoire n'a pas d'âge et que ça peut intéresser quand même, je dirais, adolescents, jeunes adolescents, adultes de tous âges. Et le temps file, est-ce que dans ce que vous avez le droit de nous dire, sans nous dévoiler des punchs, racontez-nous un peu à quoi on peut s'attendre de ce livre-là? Oui. Bien, c'est un roman qui s'inscrit dans l'histoire.
Et notre histoire en particulier, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 12 ans, Antoine, qui vit à Saint-Malo en 1534. Donc, au moment où Jacques Cartier va partir pour explorer le Nouveau Monde. Et Antoine, c'est un jeune garçon intrépide, épris d'aventure, qui vit des choses extrêmement difficiles, puisque l'année auparavant, il a perdu son père et sa mère, son père et son frère qui étaient perdus, qui étaient partis en expédition de pêche sur les bancs de Terre-Neuve, comme ça se faisait pour vrai à l'époque. Et donc, sa famille vivant des difficultés financières, il part en compagnie de Jacques Cartier dans l'esprit de faire fortune. Sauf qu'il va rencontrer des êtres fantastiques, exceptionnels. Il va être les seuls à les voir. Je ne dévoile pas le punch. Ouais. Et ça va être la naissance d'une amitié qui n'aurait pas dû survenir. Et ça va lui faire voir le monde tout à fait différemment. Et de même que les hommes, puis approcher son voyage d'une toute autre façon. Alors, le livre est disponible à partir de cette semaine dans les librairies. Absolument. Et ça, c'est le tome 1, comme je le disais. Donc, je veux vous souhaiter un super tome 1 et aussi vous souhaiter un tome 2 et un tome 3 parce que vous voulez faire une trilogie avec ça. Donc, je vous souhaite un grand succès. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup.